nous aimerions que quelqu'un d'autre prenne votre place et vous, on va vous caser quelque part. Il aurait accepté. Quand un homme d'État, il aurait démissionné. Mais ces congrès-là ne servent à rien. Et ça prouve que Félix Tshisekedi ne respecte personne parmi ces membres du Présidium, que ce soit Jean-Pierre Bemba, peut-être Sama Lukonde, ils n'ont pas de mots à dire. Ça prouve qu'il a un autre bureau politique propre à lui. Il a les gens qui l'écoutent. Et c'est de là qu'il prend des décisions importantes pour ce pays. Sans que le gouvernement ne soit au courant, même la première ministre, ça prouve qu'elle n'est pas aussi consultée. L'homme qu'on voulait destituer a de lui-même démissionné de ses fonctions, Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il devient après sa démission? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit, il n'était pas au courant, il n'est pas impliqué dans ni sa démission, ni la pétition. Qu'est-ce qu'il devient après cette démission? Est-ce qu'il va s'asseoir à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va encore être membre du présidium de l'Union sacrée? Est-ce qu'il sera encore fidèle au président Félix-Antoine Tshisekedi? Messieurs, dames, bonjour. Et surtout, bienvenue. Nous allons faire cette analyse de l'actualité en République démocratique du Congo. On va le faire avec Jospin Hangui qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Jospin et surtout, bienvenue une fois de plus. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous parlons d'une question cruciale pour la République démocratique du Congo, une institution importante du pays, l'Assemblée nationale. Enfin, on attendait le vote pour mettre au clair la pétition contre Vital Kamerhe. De lui-même, il a démissionné. Ouais, le vote n'a plus eu lieu parce qu'il a démissionné. Ça n'est suivi sur la démission de Madame Dominique Munongo, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Donc, les autres membres qui étaient visés ont pu peut-être un peu respirer, mais ce n'est pas tout, ça va continuer. Mais tout l'enjeu résidait sur la tête de Vital Kamerhe. Comme il a démissionné, je pense que la pression va un peu baisser. Vous savez très bien que c'était lui qui était ciblé, mais aussi Madame Dominique Munongo, qui était la seule et unique membre de l'opposition au sein de ce bureau. Pourquoi seulement ces deux personnalités? D'abord, Dominique, parce qu'elle avait été accusée d'avoir été aux côtés des rebelles de F-123 quand elle avait rencontré Franck Diongo à Bruxelles, en Belgique, à l'occasion du congrès du parti Ensemble, auquel elle appartient, le parti Cher Moïse Katumbi. Elle s'était photographiée aux côtés de Dominique Munongo. Il y avait des réactions qui ont suivi ça et là, surtout à Kinshasa, l'accusant d'être aux côtés des rebelles, mais pour nous, c'était pas vraiment important, tout cet acharnement-là sur cette dame. Aujourd'hui, elle a payé cash cette photo. Pour Vital Kamerhe, vous avez suivi les accusations, incompétence, mégestion, les frais de fonctionnement, peut-être 8 mois impayés, les assistants parlementaires. Il y a eu beaucoup d'accusations, mais lui, bon, il semble être parti tête haute, avoir quitté tête haute parce qu'il a démissionné, il n'a pas attendu le vote. Pour certains, ça serait une humiliation parce que il a été abandonné par l'Union sacrée, sa famille politique. Il aurait aussi été abandonné par Félix Tshisekedi, même s'il a réagi après qu'il n'était pas impliqué, qu'il l'avait aussi appris comme tout le monde. Mais quand même, il y a des faits qui démontrent le contraire. Qu'est-ce qu'il devient après cela? Parce que c'est la question. Est-ce que Vital Kamerhe va s'asseoir à l'hémicycle pour aller suivre les débats comme d'autres députés? Ça, c'est la première question comme député. Membre du présidium de l'Union sacrée, est-ce qu'il va encore rester au présidium? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme son avenir? Il y a une évidence. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale parce qu'il était cadre de l'Union sacrée, parce qu'il était membre du présidium. Mais aussi parce qu'il était proche allié à Félix Tshisekedi depuis... Et il y avait ce partage des gâteaux entre le présidium. Après l'accord de Nairobi d'abord, Kamerhe
et peut-être le seul homme politique au sein de l'Union sacrée qui a un agenda privé avec Félix Tshisekedi. Depuis Genève, au sein de la MOUCA, ils ont claqué les portes ensemble. Ils sont partis à Nairobi, ils ont formé CASH, le Cap pour le changement. Et ce CASH qui a coalisé avec le FCC de Joseph Kabila. Donc Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont convenus d'aller dans la bataille aux élections 2018, tous les deux, pour faire face au camp de Joseph Kabila. Ils ont fait face à Emmanuel... Qui avait Shadari comme dauphin. Shadari Ramazani, bien sûr. Ils ont fait aussi face à d'autres candidats comme Martin Fayoulou, qui avait fait aussi cavalier seul. Et voilà, ils ont remporté les élections. Donc, cette victoire-là n'est pas de Félix Tshisekedi. C'était la victoire de Cash. Et quand on parle de Cash, il n'y avait que deux personnes, deux personnalités, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ils ne se sont pas arrêtés là, même s'ils ont eu d'autres nouvelles alliances, de nouvelles recrues, venues du FCC notamment, après la rupture FCC-Cash. Ils ont recruté des anciens kabylistes et des pro-Kabila pour les rejoindre au sein du Cash. Mais en 2023, la veille des élections, juste après le divorce FCC-Cash, ils se sont dit, pour élargir notre champ, pour accueillir d'autres acteurs politiques, nous allons quitter du Cash à l'Union sacrée. Mais quand même... Aussi pour chercher la majorité voilà, à l'Assemblée. Mais qui ont créé cette Union sacrée? C'est encore Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, qui sont, on va le dire, les cofondateurs de l'Union sacrée. Bien sûr que derrière Félix Tshisekedi, il y a d'autres membres. Est-ce qu'on peut se permettre... Est-ce qu'en faisant l'analyse, on peut se permettre de dire que Vital Kamerhe a tout donné à Tshisekedi, mais c'est là, l'ascenseur ne l'a pas encore rendu? Bon, ils ont tout fait ensemble. Je ne dirais pas qu'il lui a tout donné. Ils ont tout fait ensemble. Ils se sont d'ailleurs convenus que l'un sera président et l'autre premier ministre. Mais les calculs n'étaient plus justes à l'arrivée d'autres cadres politiques venus du FCC, comme le Julien Paluku, comme le Bahati Lukwebo. Ils sont vraiment nombreux. Venus, Lambert Mende, ils sont très nombreux. Le Sama Lukonde est venu du FCC. Et après cette nouvelle coalition, les calculs, la géopolitique et tout, n'ont plus permis que Vital Kamerhe soit Premier ministre. Mais bon, après aussi, il a subi beaucoup de choses au sein de cette coalition, au sein de ce mariage, après la prison qu'il a fait. Mais cette humiliation, est-ce que Vital Kamerhe va garder sa tête haute et continuer? Après la prison, il est resté quand même proche encore de Tshisekedi. Nous allons en venir, Blaise. Après tout ce qui s'est passé, il est resté quand même au sein de l'Union sacrée. Il a même accepté d'être ministre de l'économie, mais vice-premier ministre de l'économie, avant d'être élu, je ne sais pas, c'était en avril 2024, président de l'Assemblée nationale, mais aussi après des primaires. Maintenant, en acceptant de rester d'abord dans le présidium, mais aussi cadre de l'Union sacrée, c'est pas parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'était aussi sa part de gratification après le combat acharné, parce qu'il a fait des tournées encore avec Félix Tshisekedi durant la campagne pour la présidentielle 2023. C'est-à-dire qu'il était encore toujours là, proche de Félix Tshisekedi, l'a accompagné non seulement en 2018, mais aussi en 2023. C'est-à-dire que ça fait 2 victoires avec Vital Kamerhe très proche et à la cuisine. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il va devenir? D'abord, il est député national. Il a été élu président de l'Assemblée nationale parce qu'il était député national. Donc, son siège est là. Il doit d'abord siéger comme député. Parce que, aussi longtemps qu'il n'est plus membre du bureau, je ne vois pas ce qui va l'empêcher de remplir son mandat constitutionnel qu'il a reçu de la population de Bukavu. Donc, c'est un élu de Bukavu au Sud Kivu. Il doit siéger comme tout le monde. Deuxièmement, est-ce qu'il lui faut une nouvelle gratification, une nouvelle place de choix proche de Félix Tshisekedi du haut des institutions? Peut-être oui, mais dans le contexte actuel, le gouvernement est déjà remanié, il est déjà en place. On a suivi les nominations de DG. Est-ce que Vital Kamerhe peut encore descendre? Mais qu'est-ce qu'il devient? C'est ça la question. Voilà, nous nous interrogeons tous ensemble. Est-ce qu'il va s'asseoir à l'hémicycle? Ça, il doit d'abord être là. En attendant, oui, bien sûr. Mais les anciens présidents de cette chambre du Parlement siègent. Et lui, il a encore siégé. C'est pas pour la première fois. Tous ceux qui ont été ministres, même ministres comme Nicolas Kazadi, comme Peter Kazadi, ils siègent aujourd'hui. Ils sont là. Matata Pogno siégeait avant
d'aller en exil. Il fut un Premier ministre, mais il a siégé à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas la cour des petits quand même, c'est Est-ce que, l'Assemblée nationale. étant membre du présidium, c'est quand même là où Mm. les grandes décisions sont prises, surtout les décisions du pays, la vie politique nationale. Mm. Est-ce que, étant membre du présidium, Vital Kamerhe va accepter de faire partie de ceux qui vont faire des motions pour faire tomber le ministre, contrôler le gouvernement? Ouais, Et c'est ça son sera rôle. facile pour lui. C'est son rôle de député. Tous les autres députés doivent le faire d'ailleurs, normalement, même s'ils ne le font pas correctement. Mhm. Mais s'il décidait, parce que ça reste quand même Vital Kamerhe, c'est pas n'importe qui. Il a 2 fois dirigé l'Assemblée nationale. Il a été vice-premier ministre En dans ce démissionnant, pays. il a fini par démissionner. Candidat président de la République. Président des grands partis politiques, il y a des députés au sein du Parlement et des ministres au sein du gouvernement. D'abord, un fait qu'il devait comprendre aujourd'hui, Blaise, Mhm. si Vital Kamerhe s'est décidé de quitter l'Union sacrée et des régions de l'opposition, tous ces ministres doivent démissionner. Tous ceux qui sont au sein du gouvernement comme ministres au quota De l'UNC. de l'UNC doivent démissionner directement. Et donc, ça ne sera pas facile. Les députés qui ont été élus Mhm. sous le label de liste de l'Union sacrée, ils doivent aussi démissionner. Il y aura des équilibres à ces Il y niveaux. aura des équilibres, peut-être il y aura aussi des frictions, peut-être certains députés vont pouvoir rester. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais sur le plan constitutionnel, vous ne pouvez pas vous passer de votre parti politique. Cette prise de Donc, moi, je position... pense que Mhm. comme un homme d'État, Oui. il va s'assumer. Il va laisser ceux qui sont au gouvernement continuer Mhm. à diriger à la destinée des Congolais, faire correctement leur travail. Il va laisser les députés de l'UNC qui sont au Parlement, ses collègues désormais, comme avant, ils étaient toujours des collègues députés, faire leur travail au profit ou au bénéfice de la population. Lui aussi, il va siéger comme homme d'État, mais le divorce avec Félix Tshisekedi, je pense qu'il est déjà consommé. La question maintenant. Le divorce est déjà consommé parce que La question maintenant. Un allié des tailles de Vital Kamerhe de Félix, ou de Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Mhm. Le discours tenu par Tshisekedi, alors qu'il n'était pas au pays, est-ce qu'il était obligé de se prononcer? Bon, on lui a posé la question, mais Félix Tshisekedi, selon nos indiscrétions, il a lâché Vital Kamerhe depuis bien longtemps. Depuis que vous avez suivi certains membres du Présidium faire des sorties médiatiques condamnant le Rwanda, Vous étiez parmi condamnant... ceux qui ont cru à cette réunion interinstitutionnelle. Ouais, j'avais On parlait de ça. j'avais cru. Voilà, c'est une preuve. C'est une preuve que Tshisekedi a lâché Vital Kamerhe. Parce que depuis que Vital Kamerhe est resté homme d'État, est resté ce président-là de l'Assemblée nationale, qui ne doit pas faire des déclarations abusives. À la Bemba. À la Bemba, par exemple, et d'autres cadres de l'Union sacrée. Il est resté homme d'État. Et voilà, on a cru qu'il a été en train de jouer un double jeu. On a cru qu'il n'était pas sincère avec le président. Et l'entourage du président l'avait déjà ciblé, l'avait déjà pris pour cible. Il ne faut pas oublier que Vital Kamerhe n'est pas seulement Vital Kamerhe que nous connaissons, c'est aussi un présidentiable en 2028. Donc l'entourage, l'UDPS voit en lui un candidat président qui ferait mal à leur camp, à leur dauphin. Peut-être ça sera Kabouya ou André Mbata, on ne sait pas encore. Mais on voit en Kamerhe est-ce qu'il est sincère un adversaire. Mais aussi on voit... Est-ce qu'il est sincère que Tshisekedi n'y est pour rien? Je vais y revenir. On voit aussi en Kamerhe quelqu'un qui peut facilement rallier le camp Kabila. Quelqu'un qui peut facilement renouer ses contacts avec Moïse Katumbi. Des contacts qui existent toujours. Ils n'ont jamais eu de différends. Katumbi et Kamerhe. Aujourd'hui, vous savez très bien que les 2 grands adversaires de Tshisekedi, ceux qui font peur avec Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Parce que même le M23 aujourd'hui, pour l'UDPS, c'est Kabila. Même Corneille Nangaa, pour l'UDPS, c'est Kabila. Donc, ils voient l'ombre de Kabila partout et ils savent toujours que Moïse Katumbi y est pour quelque chose. Et ils savent que Vital Kamerhe pourrait renouer ses relations, ses contacts. Voilà la peur au sein de l'UDPS. La sincérité de Tshisekedi. Bon, Tshisekedi maintenant, après avoir... Tshisekedi n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Il a un mot à dire. Nous savons très bien qu'il voulait lâcher Vital Kamerhe depuis les primaires. Il a voulu lâcher Vital Kamerhe. Parce que s'il voulait que Vital Kamerhe fasse l'objet d'un choix unanime, il allait décider au sein du présidium, il allait faire son choix. Vous savez comment les députés se comportaient à l'époque. Il suffit juste d'un mot d'ordre d'un congrès de l'Union sacrée et puis on traite la question. Et les pacificateurs s'est battu quand même pour être président. Les pacificateurs a défié le choix de Tshisekedi à l'époque.
en, en affrontant les primaires contre Batilukwebo et tout. Et il les a remportés. Et donc, il a prouvé qu'il pesait encore, qu'il avait encore son mot à dire au sein de cette chambre du Parlement. Voilà pourquoi, peut-être, depuis ce temps-là, il s'est érigé une sorte de barrière entre les deux personnes, une sorte de ping-pong et tout d'opposition. Mais sous les tables, en cachette, de manière implicite. Mais où est-ce que nous tirons ces évidences pour dire que ce qu'il aurait déjà lâché Vital Kamerhe depuis bien longtemps? Nous venons de 2 congrès de l'Union sacrée. De quoi ils parlent? Nous venons d'une réunion interinstitutionnelle. Ils ont parlé, ils ont eu un premier congrès, un deuxième récemment, une réunion interinstitutionnelle. De quoi ils ont parlé? Parce que si l'Union sacrée, avec son autorité de référence, Tshisekedi, aurait décidé du départ pacifique, dans le respect des partenariats de Vital Kamerhe aurait démissionné depuis bien longtemps. Il aurait évoqué des raisons et tout, des convenances personnelles, et puis il aurait quitté très bien. On le trouverait une autre place et un autre poste qui le convient. Mais ils ont attendu qu'il soit victime des chantages, qu'ils organisent des pétitions pour qu'il soit humilié. Ça, c'est pas comme ça qu'on respecte ses partenaires politiques. À quoi sert ces présidiums, Blaise? Les présidiums, si nous savons que c'est une... Ça devait être quand même les conseils des sages. Conseil des sages, où on peut décider, on peut se dire des vérités en face. Voilà, Vital Kamerhe, vous êtes reproché de ceci, de cela. Vous devez vous rétracter, recadrer les tirs, ou alors nous aimerions que quelqu'un d'autre prenne votre place et vous, on va vous caser quelque part. Il aurait accepté. En homme d'État, il aurait démissionné. Mais ces congrès-là ne servent à rien. Et ça prouve que Félix Tshisekedi ne respecte personne parmi ces membres du présidium, que ce soit Jean-Pierre Bemba, peut-être Sama Lukonde, ils n'ont pas de mots à dire. Ça prouve qu'il a un autre bureau politique propre à lui. Il a les gens qui l'écoutent. Et c'est de là qu'il prend des décisions importantes pour ces pays. Sans que le gouvernement ne soit au courant, même la première ministre, ça prouve qu'elle n'est pas aussi consultée. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ces pays où Félix est le seul à avoir des explications claires et pertinente. Parce que, par exemple, cette démission, vous êtes Kamerhe. Si cette réunion interinstitutionnelle servait à quelque chose, c'est ce qui dit collaborer très bien avec les autres institutions. De cette réunion-là, on leur aurait demandé, on aurait demandé à Vital Kamerhe de démissionner, et il aurait démissionné. Mais comme ça n'a pas été chose faite, c'est-à-dire qu'il a été cédé par Tshisekedi. Bon, ce qu'il a dit, ce qu'il a avancé comme argument, qu'il aurait appris comme tout le monde, M. Vital Kamerhe, qu'il y a des choses qui se passent à l'interne, en cuisine interne. Mais non, ça c'est faux. Nous connaissons ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. Si ce n'était pas une machine de l'UDPS, est-ce que vous pensez que les députés, on aurait compté 100 députés qui sont pour le départ de Vital Kamerhe ou 200? C'est parce qu'il y a eu une réunion quelque part et les députés ont trahi Félix Tshisekedi. Ils sont partis voir Augustin Kabouya pour dire nous demandons le soutien du parti, le soutien de l'autorité morale. Très bien. S'ils pouvaient le faire d'eux-mêmes, pourquoi ils sont venus voir Kabouya? Nous savons comment ça se passe. C'est la majorité présidentielle, Blaise. On ne doit pas nous tromper. Nous savons comment ça se passe au pays. Quand c'est la majorité parlementaire, quand c'est vous qui détenez la majorité au Parlement, vous parlez toujours, vous décidez de qui va diriger le Parlement. C'est comme aujourd'hui, nous savons, au sein de cette majorité, ils savent déjà qui va succéder à Vital Kamerhe. Il est déjà connu et le président Tshisekedi le connaît, mais il ne veut pas le dire. Parce qu'il ne va pas nous mentir, il ne va pas mentir à l'opinion qu'il n'était pas au courant. Il a été au courant de la décision de Vital Kamerhe et il l'a acté parce que Augustin Kabouya a été clair à ce sujet. Je vais aussi consulter le président. Et après avoir consulté le président, il est allé dans une matinée politique pour affirmer qu'il y avait plus de 260 signatures des pétitions. C'est-à-dire que Vital Kamerhe a été sacrifié. Mais en homme d'État, il doit rester au Parlement. Il doit garder ses ministres au gouvernement. Il doit rester dans les présidiums. Il doit rester au sein de l'Union sacrée. Bon, là, il n'est pas obligé. S'il veut, il peut claquer les portes. Hein, parce qu'il n'a pas des ministres parce qu'il est membre du président. Il a des ministres parce que son parti a remporté des sièges à l'Assemblée nationale. Très bien. Messieurs, dames, la question de la République démocratique du Congo nous intéresse. C'est la vie nationale. Beaucoup de courage à Vital Kamerhe et tous les membres de l'UNC. Vous pensez qui est derrière la démission de Vital Kamerhe? Répondez en commentaire. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Ensemble, on est fort. Portez-vous bien.